moment où nous nous parlons, il y a des gens qui décèdent seuls. Notre impréparation, le fait que nous n'ayons pas de blouse, de surblouse, de FFP2, de kit de protection, fait que des gens qui devraient accompagner leurs proches dans la mort, eh bien, ne peuvent pas le faire, et qu'aujourd'hui, c'est plus de 4000 ou peut-être même 5000, si on compte ceux qui sont morts dans les EHPAD français, qui sont morts tout seuls. Eh bien, ça, je suis désolée, mais je ne peux pas considérer que ça n'est pas un échec terrible. C'est un échec abominable et c'est une tristesse totale pour toutes ces familles, puisque vous le disiez en effet, ils ne peuvent pas accompagner leurs proches qui décèdent, mais ce n'est pas seulement le cas en France, c'est le cas partout, dans tous les autres pays. Les malades du coronavirus sont laissés seuls. Il n'y a pas un seul pays, y compris, vous évoquiez à l'instant la façon dont la Chine avait géré cette crise, ils sont tous morts seuls. Mais madame, moi, si c'est pour nous comparer, si vous voulez, à des choses que nous rejetons au fond de nous-mêmes, qui ne correspondent pas, si vous voulez, à nos espérances, à nos valeurs, à notre humanité. Si on critique la gestion en France, il faut aussi pouvoir regarder ce qui s'est passé ailleurs, c'est important. Vous m'avez comparé en Italie, mais en Italie, quelques jours avant le confinement, il y avait encore des avions qui arrivaient d'Iran. Vous croyez que c'était sérieux comme gestion? Bon, voilà, donc je ne suis pas obligée, si vous voulez, de fonder mon avis sur ce qui n'a pas marché. J'essaye de le fonder sur ce qui a marché. Or, je le dis, je pense qu'on a raté la phase d'endiguement de cette épidémie parce qu'il y a eu une impréparation. Nous avons donc été contraints de confiner l'intégralité du pays et on verra ça plus tard, de savoir ce qui a été fait, pas fait, pourquoi ça n'a pas été fait. Mais ce qui est sûr, c'est que maintenant, il faut préparer, c'est vrai, le déconfinement. Alors il n'est pas pour demain, le Premier ministre l'a dit et il a eu raison de le dire, car ça va durer encore, ce confinement, mais qu'on ne soit pas dans une situation d'impréparation demain, de la même manière que nous sommes aujourd'hui victimes de l'impréparation d'hier.